par la grâce de Dieu, j'ai 17 ans de mariage. Et l'Éternel me fait grâce. Tu reçois la grâce aussi sur ta tête. C'est toi qui as acclamé en premier. Il y a d'autres qui sont jaloux carrément. Jamais moi et mon mari, on a appelé un membre de famille pour traiter un problème. Jamais. Je l'ai dit devant plusieurs témoins. Jamais. Si nous devons nous tirer les cheveux, on va le faire dans la chambre et on va finir là-bas. Jamais. Gloire à Dieu. Dieu a permis que ma mère parte très vite. Bon, très vite, c'est-à-dire avant que je ne me marie. Mais mon père est là, par la grâce de Dieu. Il est en train d'aller vers les 90. Bien, il va arriver là-bas. Il va arriver. Je crois. Mais jamais, je n'ai appelé mon père, mon mari a appelé mon père pour dire, viens ici, il y a des problèmes, ou interviens. Jamais. J'ai des grandes sœurs. On n'a jamais appelé l'une d'entre elles. Et moi de même, j'ai vécu avec ma belle-mère ici. Pour vous qui étiez là, jamais c'est arrivé. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre façon de faire aussi. On n'est pas obligé de vivre dans l'orgueil et toujours faire intervenir toute la famille. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas la NASA? Vous êtes devenu comme la NASA? Tout le monde doit s'intéresser à vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, oncle vient. Pourquoi l'oncle doit venir? Je peux parler? Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux vraiment choquer quelqu'un? Est-ce que quand toi tu vas là-bas avec ta femme sur les lits, l'oncle y participe? Je suis en train d'expliquer pourquoi je dis ça. Écoutez-moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand toi tu as du plaisir, tu es seul avec ta femme. Quand il y a des problèmes, tu appelles l'oncle. Non! Comme quand tu as du plaisir, tu es seul. Quand tu auras des problèmes, soyez à deux. Hein? C'est comme qui dirait, je vais essayer de le dire en lingala, c'est pas bien dit, il faut corriger. Hein? C'est comme qui dirait, Ozolia biloko ya sukali yomoko. Soki comme ya bololo, obengi batu. Tu es sorcier. Je dis tu es sorcier. Vous les hommes qui appelez la famille, vous les femmes qui appelez la famille, vous êtes des sorciers. Il fallait que tu tombes sur une mère comme moi. J'allais vraiment te répondre. Quand tu es là-bas dans la sucrerie là-bas, est-ce que tu es avec moi? Un peu de respect pour la famille. La famille est la cellule qui a permis que tu aies cet homme, que tu aies cette femme. Un peu de respect pour ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qu'il faut balloter comme ça. Moi, problème, Yamouké, maman qui est, viens ici. Quoi? Si tu n'étais pas prête pour le mariage, il fallait rester chez toi. Si tu n'étais pas prêt pour le mariage, il fallait rester chez toi. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari est une charge. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Avoir un mari, c'est une... Avoir une femme, responsabilité. La femme est une responsabilité. C'est-à-dire, deux fois, elle monte, elle descend, mais tu dois avoir la maîtrise d'un leader. Tu dois savoir comment la maîtriser. C'est une responsabilité. Avoir un mari, c'est une charge. C'est lourd. C'est lourd. C'est plus lourd que l'alliance qu'on met au doigt. Ça pèse. Je connais des garçons comme ça, ils appellent. Papa Leki, viens chercher ta fille ici. Si c'était moi le papa Leki, j'allais dire, reste avec ta femme là-bas. Avant de se marier, il faut réfléchir. Et il faut savoir qu'il y a charge et responsabilité. Que l'Éternel nous fasse grâce. Je t'ai déjà enseigné ici que le couple doit croître. Dieu a une mission pour chaque couple. Dieu a une mission aussi avec chaque couple. Tout couple doit croître. Couple d'enfants de Dieu, couple chrétien, vous devez croître. Mais l'orgueil arrête la croissance du couple. Parce que l'un des conjoints est orgueilleux. Il ne peut pas avoir croissance.
Un homme orgueilleux n'est pas patient. Face aux imperfections de sa femme, il n'est pas patient. Mais un homme selon Dieu, comme Adam, qui attend patiemment que Dieu puisse façonner sa femme. C'est-à-dire, ta femme a des défauts, elle en a d'ailleurs beaucoup, mais tu dois laisser le temps à Dieu pour changer et transformer sa vie. Il n'y a qu'un homme humble qui apprend à attendre que Dieu change sa femme. Qui a dit Amen? Il n'y a qu'un homme humble qui comprend que le changement doit prendre du temps et il faut attendre pour être heureux. Et ça, c'est l'humilité. Certains ajustements doivent venir de Dieu et non d'un moment de dialogue. Certains ajustements viennent de Dieu et non des moments de reproche. Alors, une femme humble doit comprendre que la force se trouve des fois à genoux. Il y a des femmes, il y a des hommes humbles qui ont vécu ou qui vivent avec des conjoints orgueilleux. Et finalement, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent non, maman, moi je pense que je vais arrêter ça. Je vais arrêter de commencer à supplier mon mari, à supplier ma femme. Je vais d'ailleurs arrêter de lui demander pardon. Parce qu'il n'y a que moi qui le fais. Il n'y a que moi qui fais le premier pas. Pourquoi pas lui? Beaucoup de conjoints humbles ont été détruits par l'orgueil de leur mari ou femme. Lorsque vous avez un conjoint orgueilleux, il peut détruire même vos valeurs d'humilité. Parce que personne n'aime se rabaisser tout le temps sans voir le retour. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas les caprices de femme avec l'orgueil. L'orgueil, c'est l'orgueil. Elle ne demande jamais pardon. Attention, on va en venir. L'orgueil, c'est l'orgueil. Tu vas souffrir si tu épouses une femme orgueilleuse. Tu vas sérieusement souffrir. Tu vas faire intervenir les familles. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux? Ouais, je suis bien encouragé là. Moi, j'aime quand je suis encouragé. Je dis ceci. Il faut me dire ça parce qu'il y a un autre là qui ne me regarde pas bien. C'est comme s'il est venu envoûter le culte. Je dis ceci. Vous savez qu'il y a des couples qui ont commencé, évidemment, comme tout le monde, très faiblement, qui ont grandi ensemble et qui ont fait des années sans jamais appeler les membres de la famille. Quand il y a des conflits, je parle des conflits. Jamais. Vous savez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'avez jamais vu ça? Que ça entre dans ta vie au nom de Jésus. Qui ont fait des années sans jamais appeler. Papa vient, oncle vient, petit frère de papa, venez, maman, viens trancher ici. Non, jamais. Ils ont vécu comme ça, sans jamais faire intervenir la famille. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils règlent les problèmes eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils ont tué l'orgueil. C'est des fois l'orgueil qui pousse à un homme de dire « Maman, venez prendre votre fille ici, venez la rééduquer. » C'est quoi ça d'abord? C'est d'abord un manque de politesse pour la belle-mère. Comment tu peux dire qu'une grande fille comme ça, grosse comme ta femme, qu'on puisse la rééduquer? Elle est trop grande. Tu veux qu'on la rééduque par qui? C'est un manque de respect pour la belle-mère. Tu ne peux pas être dans un couple, tu as toujours le visage fermé. Tu sais que tu es malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un lieu de joie, un lieu de bonheur. Mais quand on est orgueilleux, on est là, on ne veut pas causer avec sa femme, on ne veut pas parler. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, de toutes les manières, cette femme n'est pas intelligente. Bah, moi, j'aimerais poser la question, parce que c'est souvent la phrase que la plupart d'Africains, malheureusement, disent. Cette femme n'est pas intelligente. Donc quand il vient à la maison avec son orgueil là, il ne cause pas, il va dans sa chambre, il fait ses choses. Je vais poser la question à ces hommes-là. C'est un grand risque que vous prenez. Vous prenez le risque de faire des enfants avec une femme moins intelligente. C'est un grand risque, pourquoi? Parce que la personne qui éduque les enfants, c'est la femme. Donc au fait, vous faites des enfants qui vont être éduqués par une femme moins intelligente. Au finish, vous aurez des enfants. Quel risque? Je crois que celui qui a un problème d'intelligence, c'est celui qui prend ce genre de risque. Quand tu prends ce genre de risque, tu as un problème d'intelligence. Comment toi, celle-là est ta femme et tu dis qu'elle est moins intelligente, je n'ai pas le temps de passer du temps avec elle. Ce qu'elle dit, c'est toujours bas. Comment tu as fait d'abord pour te retrouver avec une femme qui dit des choses toujours basses? L'orgueil. Quand il y a des hommes comme ça, vous savez, il y a un monsieur comme ça qui était dans mon bureau, il me racontait des choses comme ça, à dormir debout.
quand je l'écoutais, à un moment donné, je dis, d'accord, dites-moi un peu, vous aimeriez que votre femme soit comment? Quel genre de causerie? Bon, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 minutes. Je ne sais pas. Finalement, moi, je commençais même à me poser la question. Est-ce que cet homme est intelligent? Non, je commençais vraiment à me poser la question. Comment un homme adulte de cet âge, il peut 3 minutes? Je ne sais pas. Toi, tu fais quel genre de causerie? Tu as dit qu'elle n'est pas intelligente. Tu veux qu'elle parle de quoi? Il ne sait pas. Jusqu'à quitter de mon bureau, il ne savait pas ce qu'elle voulait. Des fois, on se plaint par orgueil. Le problème n'est pas la personne qui est en face, c'est l'orgueil que tu as. Sois délivré de l'orgueil. Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on est orgueilleux, un conjoint orgueilleux, on rendra le dialogue difficile, comme je viens de le dire. On rend le dialogue difficile. Vous savez, il y a des couples qui ne blaguent pas ensemble. Il y a des couples, quand ils se rencontrent, hommes, femmes se rencontrent, c'est seulement pour parler des enfants, les frais scolaires, les problèmes que les enfants ont eu à la maison, pour parler des problèmes d'argent qu'ils ont à la maison, les dettes qu'ils ont. Mais il y a des couples qui ne blaguent pas. Il y a des couples qui ne badinent pas. Comme Isaac et Rebecca. Il y a des couples qui sont tellement sérieux que ça ressemble à qui? Je ne sais pas comment dire, parce que même Hitler blaguait avec sa copine. Je ne sais pas quoi dire. Eux, ils ne blaguent pas. Ils ne jouent pas. Ils ne se lancent pas des petites blagues pour se titiller. Non, non, non. Dès que la femme veut essayer de faire une petite blague, l'homme qui dit, c'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? C'était une blague. Quelle blague? Moi, j'aime pas les blagues comme ça. Hein. Bon, toi, tu aimes les blagues comment? Toi, fais un peu des blagues. Ils ne blaguent pas. Même quand à la télé, il y a quelque chose. Je vous dis que j'ai connu un couple comme ça. Même à la télé, quand quelque chose qui amuse, la femme qui rit. Ah, parce que la femme est une grosse blagueuse, au fait. Elle est une grosse blagueuse dans la famille. Ils ont grandi comme ça. Ils s'amusent comme des fous. Alors, la femme est comme ça. Alors, quand elle se marie, elle ne savait pas qu'elle a épousé un homme différent. Elle avait suivi le français et les diplômes. Alors, arrivée maintenant devant la télé, quand la femme voit un truc là qui fait rire, la femme, elle se met à rire. Et l'homme qui dit, pourquoi tu ris comme ça, comme une femme de la rue? Hein? Tu ris. Il rit comme une femme de la rue, ça veut dire quoi? Une femme de la rue, d'abord, c'est qui? Pourquoi tu ris comme ça? Tu montres tes dents. Mais elle montre ses dents à son mari. Elle montre ses dents, elle est dans son salon. Mais il y a des hommes comme ça, ils ne blaguent pas, ils ne rient pas. On les a fait grandir comme ça. Armée du salut. Le papa, quand il vient comme ça, Jean-Luc, oui. On part, oui papa. Non, il ne blague pas. Il ne blague même pas avec ses frères, ses soeurs, il ne blague pas. Eux, ils ont grandi dans l'atmosphère Sarajevo. Ils ne blaguent pas. Ils sont là comme ça. Donc la femme se sent crispée. Des fois la femme qui me dit, maman, je ne sais pas comment faire. Moi, je me sens crispée, je me sens étouffée. J'ai envie de lui dire, maman, il fallait bien choisir. Mais elle est déjà mariée. Il y a des hommes comme ça, il est tellement orgueilleux. J'insiste sur les hommes, je sais de quoi je parle. Il est tellement orgueilleux que lui, il ne peut pas blaguer avec sa femme. Il a l'impression que sa femme, c'est la petite sœur de sa petite sœur. Voilà pourquoi personnellement, je peux parler? Personnellement, moi, je n'aime pas les femmes qui appellent leur mari Yaya. Regarde les hommes qui aiment qu'on les appelle Yaya. Ils rient pas. Ils veulent qu'on les appelle Yaya. Tu viens là. Non, moi je ne comprends pas ça. Et d'ailleurs, je passe directement les messages à mes fils qui sont là. Hein. Moi, je ne comprends pas quand votre femme, elle me parle de vous, ou bien le mari me parle de sa femme. Ce sont mes fils spirituels, mais il me dit, madame a dit. Ça veut dire quoi? Elle est madame pour toi. Quand tu veux la présenter peut-être à quelqu'un, voici madame. Mais je rentre d'abord à Yaya. Moi, je ne sais pas. Une fois, j'ai posé la question à une dame. Elle a parlé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être c'est un problème de culture. Mais même quand je vais dans la culture, bien aimé, il y a des choses, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
ta femme, elle n'est pas ta petite soeur. Bon, tu l'appelles Yaya pourquoi? Voilà pourquoi ton mari est orgueilleux et quand tu fais des choses, il a l'impression que c'est sa petite soeur qui joue avec lui. C'est pas ton Yaya. Appelle cet homme-là, chéri, petit bébé, autre. Ce n'est pas ton Yaya. Il y a des foyers où la femme a 10 ans de plus que l'homme. Ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Là n'est pas un problème. Un homme, Dieu peut permettre que dans la destinée d'un homme ou d'une femme, qu'il épouse une femme plus âgée. Ça, c'est pas le problème. Si c'est la volonté de Dieu, ils sont heureux. Bah, les kio, ils sont dans le bonheur. L'essentiel, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Mais je reviens au cas où l'homme est âgé. Et tu l'appelles Yaya. Écoute, c'est pas ton Yaya. C'est pas à cause de 3, 4 ans, 6 ans, 7 ans de plus qu'il est ton Yaya. Parce qu'on ne couche pas avec un Yaya. Tu me regardes comme ça, pourquoi? C'est vrai ou c'est faux? Ce sont certaines phrases, des phrases qu'on minimise. Mais je veux que vous sachiez une chose. C'est que vous avez l'habitude d'écouter vos influences. Lorsque tout le temps tu dis des phrases comme ça. Or, dans une certaine culture, ça veut dire grand. Et dans le grand là, on voit un certain respect dû au grand frère. Voilà pourquoi des fois ton mari va tomber dans l'orgueil. Ou quand tu veux jouer avec lui comme ton mari, il va te rappeler avec ses actions qu'il est. C'est pas pour rien que dans le mariage, il faut pimenter avec des petits mots gentils. Pour rappeler à cet homme que tu es mon bébé à moi. Tu es mon chéri à moi. D'ailleurs, chéri, c'est un vieux nom. Les couples qui s'appellent chéri, c'est changé. C'est trop vieux. L'époque de Nebuchadnezzar. Il faut trouver d'autres petits noms mignons. Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Je disais donc, il faut éviter ça. Des fois, il y a des choses qu'on répète de manière désintéressée, mais qui tuent l'harmonie et la joie, le bonheur d'un couple. À des moments où on peut dialoguer, à des moments où il faut blaguer, à des moments où il faut jouer, il faut même rouler à terre avec ta femme. Tu ne peux pas le faire, tu es trop Yaya. Votre amour ne doit pas vieillir. Si vous avez envie de sauter, sautez à deux. Tenez-vous les mains comme ça, commencez à sauter. Si vous avez envie de vous rouler à terre, roulez-vous à terre. C'est quoi le problème? Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, faites-les devant les enfants. Vous aurez des enfants qui vont grandir sans blessure. Aujourd'hui, nos bureaux sont remplis de jeunes gens. Plus que même des parents. Plus que des mères et des pères. Nos bureaux sont remplis de jeunes hommes que vous voyez ici. Remplis de blessures. Mais d'où viennent ces blessures? La manière de vivre d'un père et de sa femme. C'est pas ça la bonne éducation. L'enfant doit grandir dans la bonne humeur. Regardez les gens qui ont du mal même à sourire à l'église. La majorité, ce sont des gens qui ont grandi de manière très compliquée, de manière très bizarre. Des gens en grandissant, ils riaient pas beaucoup parce que l'atmosphère de la maison ne permettait pas le rire. Vous allez faire une blague ici, tout le monde rit. Lui, il vous regarde, il demande pourquoi les gens rient. Parce qu'il a grandi dans... leur maison était comme sur des braseros. Il n'y avait jamais l'humeur de gaieté. Il n'y avait jamais l'humeur des blagues. Un couple, là où l'homme ou la femme est orgueilleux, il n'y aura pas de dialogue normal. Quand les deux sont humbles, l'atmosphère de gaieté règne. Amen. Il y a les hommes qui sont pressés de rentrer chez eux. Quand il va au travail, il est pressé de rentrer chez lui. Il dit, je dois voir ma femme. Mais il y a d'autres hommes. Il n'a pas envie de rentrer à la maison. Parce qu'il n'y a rien de bien là-bas. On ne s'amuse pas là-bas. Avec sa femme, la causerie, ce sont les enfants, les frais scolaires et autres. On ne blague pas, on ne badine pas. Il n'y a rien. Que l'Éternel délivre.